les deux exercices la dernière fois. L'exercice sur les matrices, donc la seule difficulté, c'était de voir comment on transmet une matrice à une fonction, parce que la fonction en elle-même que vous deviez écrire était assez simple. D'accord? C'était juste une fonction qui va retourner un tableau. Donc, retourner un tableau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être de type int étoile. En entrée, vous allez avoir votre matrice, donc int 2 étoiles, m, et int n et int m. D'accord? Alors, le tableau doit être alloué de manière dynamique. Donc, T doit être donc malloc size of int fois m. D'accord? Ensuite, vous allez faire le traitement. Donc, ça, c'est de l'algorithmique. Vous allez chercher dans la matrice quel est le maximum de chaque colonne. Bien sûr, vous allez avoir une variable intermédiaire max qui va vous servir à faire ça. Et à la fin, donc, une fois que vous aurez fait tout le traitement, vous allez retourner le tableau T. Dans votre main, vous allez déclarer la matrice. OK. Alors, c'est quand... Okay, bon, vous la déclarez comme vous voulez. Soit vous la créez de manière dynamique, soit vous la créez de manière statique. Bien sûr, la création, on préfère toujours la création de manière dynamique au lieu du statique. Donc, pour appeler la fonction, il faudra créer une variable intermédiaire, donc A, qui va recevoir le résultat. Et on va tout simplement faire A reçoit, bon là, je n'ai pas donné un nom, donc max colonne, A reçoit max colonne de, j'envoie M qui est ma matrice, j'envoie N et M. Donc N et M, je peux le déclarer ici, N et M. Ok. Bien sûr, N et M, il faut les lire. Okay. Là, moi, je ne le fais pas, mais vous savez que N et M, il faudra les lire avec un do while. Pourquoi do while? Parce qu'on a donné une condition sur la taille des lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes, le nombre de colonnes. On a dit que ça devait être entre 0, enfin pas entre 0, supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 15, il me semble. Donc ça, c'est à faire dans un do while. Concernant le deuxième exercice, dans le deuxième exercice, c'était les enregistrements. Donc, comment déclarer un enregistrement, etc. Ça, on connaît. Donc, c'est type d'abstract et vous donnez le nom à votre enregistrement que vous voulez. Donc, le premier exercice, c'était de retourner un tableau d'enregistrement. Donc, si mon enregistrement, il s'appelle personne, comme ça, je vais retourner personne étoile. D'accord? Donc, la fonction, ça va être créer, on va dire, créer tab. On va lui transmettre un N seulement. Donc, si ça, personne, c'est votre enregistrement, vous allez tout simplement faire créer une variable intermédiaire à l'intérieur. Donc, personne étoile, on va dire tab, reçoit malloc size of quoi? Size of personne. Donc, size of votre enregistrement fois n. D'accord. Maintenant, pour remplir le tableau, bien sûr, il faudra passer par des scanf et vous allez lire des chaînes de caractères et lire l'âge des personnes qui vont être saisies dans le tableau. Donc, la première fonction est relativement simple et à la fin, je mets return tab. OK. La deuxième fonction, elle consiste à chercher les personnes dans donc chercher les personnes dont l'adresse c'est Alger. OK. Donc
vous devez chercher les personnes dont l'adresse est Alger et afficher leurs informations, c'est-à-dire le nom et le prénom et l'âge. Donc, en entrée, on transmet le tableau et sa taille, bien sûr. Donc, le tableau. Et on va chercher, donc, for int i allant de 0 i inférieur à n et plus plus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement comparer le champ, c'est-à-dire A de I, point adresse, c'est-à-dire ADR, est-ce qu'il est égal à Alger? Donc, adresse, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Pour comparer deux Oui, chaînes de caractères, qu'est-ce que je fais? des fonctions. Voilà, il faut utiliser les fonctions prédéfinies, enfin une fonction prédéfinie qui existe dans la bibliothèque string.h. Donc, attention à ça. Pour ceux qui ont fait if, ils ont fait if a de i.abr égale Alger. Donc ça c'est bon. مدام Oui. وعلاش تيبدا هذه لا فونكسيون بارسونيل Oui, cette fonction c'est void, oui. Donc ça, elle va juste afficher. Oui, on n'a pas besoin de retourner un tableau. Si on m'avait demandé de... Parce que initialement dans l'exercice, on nous demandait de stocker les personnes dont l'adresse c'est âgé dans un autre tableau et de retourner le tableau. Mais là, comme dans l'exercice, on nous demande seulement de renvoyer, d'afficher plutôt ces personnes-là, donc j'ai pas besoin. Donc ce sera un void, fonction de type void. Ok, alors ça c'est faux. Donc attention à comparer deux chaînes de caractères avec un double égal. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que les chaînes de caractères, c'est des tableaux. D'accord? Donc, chaîne de caractères, c'est un tableau. Donc, je ne peux pas comparer un tableau avec double égal. Donc, tout ce qui est, on l'a déjà dit, tout ce qui est interdit dans les tableaux, il est interdit dans les chaînes de caractères. Et tout ce qu'on peut faire avec les chaînes de caractères, on peut le faire avec les tableaux. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est... bon, bien sûr, là, on pourrait transmettre l'adresse avec... on va l'appeler ADR1. C'est-à-dire ça, c'est l'adresse que je recherche. Ok, on peut la transmettre en entrée. Donc, on va utiliser la fonction strcmp, a de i et adr1. Donc, soit je fais ça, soit j'aurais pu mettre directement ici Alger. Ok, donc les deux sont justes. Mais pour que ma fonction soit plus utile, c'est-à-dire elle va marcher dans le cas de n'importe quelle adresse, dans ce cas, on utilise ADR1. Non, je m'excuse une seconde. Alors, strcmp, comment elle marche? Ça, je vous ai déjà Égal zéro. Voilà, je vous ai déjà envoyé un livre. Pour ceux qui me demandent à chaque fois comment ça marche la fonction, c'est quoi? Je vous ai envoyé un livre qui contient toutes les... alors, est-ce qu'il est là? Voilà, Claude Delanoë. Donc, dans ce livre, vous avez différents chapitres, 11 chapitres sur le langage C. Donc, liste chaînée, tableau, pointeur, etc., allocation dynamique, etc. Donc là, je vais juste taper strcmp. Donc, voici strcmp. Comparaison de deux chaînes de caractères. Donc, elle compare deux chaînes dont on lui fournit l'adresse et elle fournit une valeur entière définie comme étant. Alors, positif si la chaîne 1 est supérieure à la chaîne 2, c'est-à-dire dans l'ordre défini par le code des caractères, c'est-à-dire ça compare le premier caractère
de la première chaîne avec le premier caractère de la deuxième chaîne. Et elle va comparer par rapport au code ASCII. Elle retourne nul c'est-à-dire 0 si les deux chaînes sont égales, c'est-à-dire elles contiennent exactement les mêmes caractères, et négative si non. Bon, vous voyez là, on a une variante, on a strncmp, elle limite la comparaison au nombre maximal de caractères. Ok. Très bien. Donc, voilà. Donc, dans ce livre, vous trouverez toutes les fonctions de la bibliothèque string.h, donc strcpy. Il y a même des exercices corrigés. Donc, celui qui veut travailler, il peut consulter ce livre-là. Donc, on va dire if strcmp est égal à 0. Donc, le résultat est nul. Dans ce cas, on va afficher. Donc, là, vous allez afficher les informations de la personne A2I. Ok? Donc, attention à ce cas de figure-là. Donc, la comparaison des chaînes de caractères. Bon, on verra aujourd'hui un peu plus ces chaînes de caractères avec les fils. Et on verra que pour manipuler des chaînes de caractères, il faut être plus attentif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un entier que je vais lire ou bien saisir. Ça va être un peu plus différent. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux exercices? En principe, c'est bon. Donc la transmission d'une matrice à une fonction, on l'a vu la dernière fois en présentiel. Donc je vous ai dit je vous ai donné 3 méthodes de transmission. Bien sûr, vous savez que s'il y a quelque chose que vous avez oublié, que vous n'avez pas, par exemple, la transmission d'une matrice à une fonction, vous avez oublié comment on fait. Il suffit de chercher sur Internet. Hein. C'est pas vous tapez transmission ou bien c'est mieux si vous tapez votre recherche en anglais, vous aurez 36 000 réponses. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas le réseau d'Internet, c'est vraiment une très grande source d'informations, surtout. D'accord? Surtout ce qui vous passe par la tête, vous trouverez une réponse sur Internet. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher, même pour les erreurs. Quand vous avez des erreurs de compilation, en principe, maintenant, c'est bon, vous êtes en 2e année, on n'est pas en L1, vous n'êtes pas en train de débuter dans le C. Donc, en principe, les erreurs de compilation, vous savez les lire et vous savez les corriger. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas une erreur, c'est simple, vous la copiez et vous la vous la collez sur le moteur de recherche et vous aurez toutes les personnes qui ont eu le même problème que vous et auxquelles on a répondu. Voilà, donc ça c'était pour les 2 exercices la dernière fois. Donc aujourd'hui on va voir les piles et les fils. Bon, voilà, donc à la fin, je vais vous envoyer cette série d'exercices. Donc, c'est la dernière série sur les piles et les fils. Malheureusement, je ne crois pas qu'on aura le temps de faire les arbres. Mais pour ceux qui sont curieux, je pourrais envoyer quand même le support pour les arbres. Donc, voilà. Alors, les piles. Alors, une pile, c'est une structure de données, d'accord? Sauf que c'est une structure de données particulière. Donc, les éléments vont être entassés les uns sur les autres, ok? Donc, pour accéder à un élément, je dois enlever tous les éléments qui viennent avant. Donc, si on devait schématiser ça, donc voici une pile, ok? Donc, si j'introduis le premier élément, il va se trouver ici. Donc, ça, l'élément 1. Le deuxième élément ici, l'élément 2. Le troisième élément ici, l'élément 3, etc. Le principe, c'est que le dernier élément introduit, bien empilé, sera le premier auquel on aura accès. C'est lui qui sera en tête
de la pile, ou bien en sommet de pile. D'accord? Pour les piles, on utilise le terme sommet. Donc, c'est lui qui sera en sommet de pile. Alors, la pile sous-structure de données qui permet de stocker les données dans l'ordre LIFO, donc last in, first out. Donc, le dernier élément que vous aurez rajouté sera le premier à être récupéré. Donc, la récupération des données sera faite dans l'ordre inverse de leur insertion. Alors, pour l'implémentation, on a choisi une liste simplement chaînée. Donc, pour l'implémentation des piles et des fils, on a choisi les listes chaînées. Mais il faut que vous sachiez que les piles et les fils, on peut les implémenter de manière statique, c'est-à-dire en utilisant des tableaux. Mais ce n'est pas une implémentation très intéressante. Ok. Donc, l'insertion se faisant toujours au début de la liste, le premier élément de la liste sera le dernier élément saisi, donc sa position est en haut de la pile. Alors, voici la déclaration que nous avons. Donc, nous avons une déclaration d'un enregistrement qui s'appelle élément. Alors, il contient une chaîne de caractères. Donc, pour les listes chaînées, on a vu un enregistrement qui contient un entier. Là, on va changer, on va manipuler une chaîne de caractères. Et il contient un élément suivant, c'est-à-dire un pointeur vers l'élément qui vient après. Donc, dans ma pile, j'aurai la même structure que dans les listes chaînées. Donc, j'ai un élément ici, c'est la chaîne. Et ici, j'ai un pointeur vers l'élément suivant, qui est bien sûr de la même structure. OK? Donc là, si vous voulez, c'est une autre déclaration des listes chaînées. Donc, nous, on a vu la déclaration avec liste. Donc, pour nous, ce qu'on faisait, c'est que à la place de struct élément pile étoile, on mettait liste. D'accord? Mais là, on va utiliser cette écriture-là. Donc, suivant, c'est quoi? C'est étoile, ça veut dire c'est un pointeur vers quoi? Vers un struct élément pile. Donc, vers un élément qui ressemble à celui-là. Ensuite, nous avons une deuxième déclaration de la pile. Bon, cette deuxième déclaration, elle est optionnelle. OK? Cette deuxième déclaration, qu'est-ce qu'elle contient? C'est un enregistrement, il contient deux choses. Il contient un pointeur vers élément, d'accord? Donc, un pointeur vers élément, donc il contient l'adresse d'un élément, donc ça. C'est comme quand on faisait c'est comme quand on faisait la tête de la liste, d'accord? Donc là, on a un élément qui pointe vers, un pointeur qui pointe vers un élément, et on a une deuxième variable qui s'appelle taille, qui va me servir tout simplement à sauvegarder la taille de ma pile. C'est-à-dire, à chaque fois que je rajoute un élément, j'incrémente la taille. Donc ça, si vous voulez, début, c'est le sommet de pile. Donc le pointeur début, à n'importe quel moment, il contiendra le sommet de notre pile. Et la variable taille, elle contiendra la taille de ma pile. Bon. Alors, donc voici la déclaration de la pile. Donc je disais que cette deuxième déclaration, elle est optionnelle. Vous pouvez mettre une variable globale que vous appelez taille et que vous allez incrémenter à chaque fois ou bien diminuer quand c'est nécessaire, c'est-à-dire la modifier quand vous désempilez et l'incrémenter quand vous empilez. OK? Et vous aurez aussi besoin d'une variable sommet qui contiendra le sommet de votre pile. Là, ici, on l'a appelé début, mais on peut l'appeler sommet. C'est-à-dire qu'elle contient le premier élément de la pile. Donc ça, c'est une implémentation dynamique de la pile. Donc je répète, vous pouvez trouver dans les supports du langage C des implémentations statiques de la pile qui utilisent des tableaux statiques. Voilà. Alors,
L'initialisation de la pile. Alors, on aura toujours besoin d'une variable d'initialisation. Pourquoi? Parce qu'il y a la taille d'une fonction, pardon, d'initialisation, parce qu'il y a la taille de la pile. Et la taille de la pile... Non, j'ai un problème avec... Donc, la taille de la pile, il faut toujours l'initialiser à 0 quand on crée une nouvelle pile. Ah, d'accord. Et on initialise le début ou bien sommet de pile à nul. C'est un pointeur, donc j'initialise à nul. Maintenant, la pile, c'est quoi? Pour moi, le type pile, c'est un enregistrement. Ok, n'oubliez pas que le type pile, c'est un enregistrement. Donc, quand je déclare un pointeur, une variable ici dans le main, je le déclare comme étant une variable pile P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de créer une variable de type enregistrement qui contient deux champs. Elle contient le sommet de pile, elle contient la taille. D'accord? Donc la taille doit être initialisée à 0 et le sommet de pile initialisé à nul. D'accord? La fonction init, elle va faire ça. Mais je dois transmettre l'adresse de la pile. OK? Je dois transmettre l'adresse de la variable P. Pourquoi? Parce que la fonction init, elle va modifier le début et elle va modifier la taille de la pile. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de transmettre l'adresse de P. Si je transmets P tout seul et que je ne mets pas ça, déjà ici, si je ne mets pas l'étoile, je ne pourrais pas utiliser cette écriture-là. Hein. Si on ne met pas l'étoile, on ne peut pas faire P flèche début. On aura à écrire P.début. D'accord? Quand je transmets un enregistrement par valeur, je ne pourrais pas utiliser l'écriture P flèche. J'aurais à utiliser P point. OK? Parce que P, ce n'est pas une adresse. Mais comme moi, je vais envoyer l'adresse de P, dans ce cas, je dois faire soit je mets étoile P point début, soit je mets P flèche directement. C'est-à-dire j'ai le droit d'utiliser la flèche. Ça, on l'a déjà vu. Dans ce cas, je mets directement P flèche début reçoit nul et P flèche taille reçoit 0. Donc ça, c'est pour la fonction d'initialisation. Alors, bon, n'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Donc ça, c'est un mini-programme qui contient la déclaration de la pile et l'initialisation de la pile, tout simplement. Maintenant, on va voir les deux fonctions qui vont nous servir à modifier la pile, c'est-à-dire soit ajouter des éléments, soit désempiler un élément. Donc, quand on dit désempiler, cela veut dire supprimer un élément. D'accord? Donc, attention. Alors, pour la fonction empiler, elle va faire quoi? Elle va ajouter un élément dans la pile, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas oublier que ma pile, c'est ça. Donc, j'ai deux champs. Le premier, il contient le sommet de pile. Donc, le voici, le sommet de pile. Voilà. Le sommet. Et les éléments qui viennent après. OK. Donc, le dernier élément de votre pile, c'est le premier élément qui a été inséré. Qui contiendra nul. Parce que c'est une liste simplement chaînée. On n'est pas dans une liste circulaire ou autre. Donc ça, c'est le début. OK. Donc, début. Et ça, c'est la taille. Elle est à 0. D'accord? Donc ça, c'est la taille. La fonction empiler, elle doit faire quoi? Déjà, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir l'adresse de la pile. Pourquoi? Parce qu'on va modifier le début de la pile. La particularité donc d'une pile, c'est que à chaque fois que je rajoute un élément, il va être ajouté en début de la liste. D'accord? Donc la variable début de l'enregistrement pile va changer. Et pas seulement que la variable début, même la taille doit être incrémentée, n'est-ce pas? On doit incrémenter la taille à chaque fois qu'on rajoute un élément.
Donc, elle reçoit la pile en entrée et aussi elle reçoit une chaîne de caractères. Puisque là, moi, mes éléments, ils contiennent des chaînes de caractères, je vais ajouter des chaînes de caractères. D'accord? Donc, jusque-là, concernant les paramètres en entrée de la fonction empilée, on a deux choses. Donc, bien sûr, les paramètres en entrée, ça dépendra de votre pile. Si votre pile contient plus d'informations, il faudra rajouter toutes les informations que vous voulez insérer. Alors, premièrement, la fonction empilée va faire quoi? Elle va déclarer les éléments à insérer. Donc, on aura besoin d'un nouvel élément, donc nouvel élément, qui est de type élément étoile. D'accord? Donc, ça, c'est un nouvel élément dans la liste chaînée. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on faisait dans la liste chaînée. Donc, nouvel élément, donc c'est ce que vous faisiez dans la fonction créer nous. Ensuite, nouvel élément reçoit élément étoile malloc size of élément. Donc, j'alloue un espace mémoire pour un élément. Ensuite, je dois allouer l'espace mémoire pour la chaîne. Donc là, si vous remarquez, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la déclaration de ma pile, enfin dans la déclaration des éléments de la pile, ici j'ai mis char étoile. Quand je fais char étoile, ça veut dire que c'est un pointeur vers un caractère, n'est-ce pas? Donc la variable chaîne, c'est un pointeur vers un caractère. J'ai pas mis char, donc j'ai pas mis ça, j'ai pas mis char CH220 par exemple. J'ai pas mis ça. Donc ça et ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est une chaîne de caractères qui peut contenir 20 caractères, donc 19, et le dernier sera réservé pour le caractère de fin de chaîne. Et ça, c'est un pointeur vers un caractère. Donc, pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir créer la chaîne de manière dynamique. Et c'est ce qu'on a fait là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nouvel élément flèche chaîne. Donc, flèche chaîne, c'est quoi? C'est ça. C'est ça la chaîne. OK. Donc, ça, c'est la chaîne. On reçoit quoi? On reçoit char étoile malloc size of char fois strlen de D, donc la chaîne que je veux copier, plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que strlen, elle va me donner le nombre de caractères sans compter le caractère de fin de chaîne. Et moi, je dois prévoir une case pour le caractère de fin de chaîne. D'accord? Vous suivez? Donc, pour la chaîne, on doit allouer l'espace mémoire nécessaire. Comment savoir quelle est la taille de cet espace mémoire? C'est par rapport à la donnée que je veux écrire dans le champ chaîne. Donc, malloc size of char fois combien? Fois strlen de D, donc la variable que je veux écrire, plus 1. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que j'ai loué un tableau de caractères, donc j'ai loué une chaîne de caractères. Je vais affecter la chaîne D à mon élément. Oui. Please. Parce que strlen de D, elle va me donner la taille de la chaîne sans compter le caractère de fin de chaîne. Et nous, on a dit pour les chaînes de caractères qu'il faut toujours prévoir une case de plus pour le caractère de fin de chaîne. C'est important. C'est pour ça qu'on a mis plus 1. Plus 1, c'est-à-dire je rajoute une case pour le caractère de fin de chaîne. D'accord, merci. De rien. Donc, Madame, oui. Madame, une question à la déclaration de la pile. Au lieu de déclarer le champ taille
Oui. On ne pourrait pas ajouter une fonction qui calcule la taille. Non, moi, justement, j'ai pas envie à chaque fois que j'ai besoin de la taille, de faire une fonction, c'est-à-dire de faire un parcours. Parce que si j'ai une fonction, à chaque fois que j'aurai besoin de la taille, je dois faire un parcours. Là, la taille, je veux que la modifier à chaque fois que je rajoute un élément et que j'enlève un élément. Si je n'avais pas besoin de ça, oui, on aurait pu mettre une fonction. Mais pour les piles et les fils, en général, on a toujours l'information du nombre d'éléments qu'il y a dans la pile à n'importe quel moment. Et ce nombre d'éléments va être incrémenté et décrémenté à chaque manipulation, donc à chaque modification. Mais si j'ai besoin de la taille quelque part d'autre, dans d'autres fonctions, oui, on pourrait mettre une fonction qui calcule la taille. Mais j'aimerais pas appeler cette fonction à chaque fois parce que en termes de complexité, c'est pas très intéressant d'appeler une fonction qui va compter le nombre d'éléments, même si elle est linéaire, c'est-à-dire elle est en O de n, elle va compter le nombre d'éléments, mais si je l'appelle plusieurs fois à l'intérieur d'une autre fonction, ça, c'est pas très intéressant en termes de complexité. Mais on pourrait le faire, oui, on pourrait faire une fonction qui va calculer la taille. Mais à condition qu'on ne l'appelle pas trop. C'est-à-dire, mais si à chaque fois que je veux la taille, je vais parcourir toute la liste. C'est ça l'intérêt d'avoir une variable taille, c'est tout. Mais bien sûr, on peut avoir une autre solution, c'est-à-dire une fonction qui calcule la taille. Donc, je disais ici, une fois qu'on a alloué l'espace mémoire, on va copier la chaîne en entrée dans nouveau élément flèche chaîne. Comment on va copier ça? On va utiliser la fonction strcpy, donc strcopy de la bibliothèque string.h. Donc, strcopy, je copie le contenu de la chaîne D dans l'attribut chaîne du nouvel élément qui vient d'être créé. Donc là, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de remplir le champ chaîne du nouvel élément. Une fois que j'ai fait ça, on va juste mettre à jour le chaînage. Donc, le nouvel élément qui vient d'être créé, s'il est là, si je le représente ici, donc il se trouve ici, il faut le rattacher. C'est-à-dire, il faut que le début pointe vers cet élément-là, et il faut que cet élément pointe vers le début, c'est-à-dire l'ancien début. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire nouveau élément flèche suivant. Donc, le suivant de ce nouvel élément va pointer vers où? Va pointer vers P flèche début. D'accord? Donc, l'adresse du sommet de la pile, elle se trouve où? Elle se trouve dans P flèche début. Donc, c'est cette flèche-là. Donc, nouvel élément reçoit P flèche début. Donc, il pointe vers le premier élément de la pile, ou bien le sommet de pile. Et ensuite, il faudra mettre à jour le début. Donc, P flèche début reçoit quoi? Il reçoit tout simplement le nouvel élément qu'on vient de créer. Donc, c'est cette deuxième flèche-là. D'accord? Donc là, le lien ici n'est pas trop rompu. On va enlever ça. Et voici la pile, comment elle va devenir. Et bien sûr, à la fin, il faudra mettre à jour la taille. Donc, P flèche taille plus plus. OK? Donc, pourquoi là, j'ai pu mettre directement P++, flèche taille P++, parce que dans init pile, on initialise la taille à 0. Donc, quand j'initialise à 0, ensuite, dans les fonctions empilées, désempilées, je vais tout simplement l'incrémenter ou bien la décrémenter. Donc, voici ce que fait la fonction empilée. On a alloué l'espace mémoire pour le nouvel élément. On a rempli le contenu du champ de données, c'est-à-dire les données ici, pour nous, c'est tout simplement l'attribut chaîne. On a mis à jour le pointeur début vers le premier élément, c'est-à-dire le pointeur début, il va pointer vers l'élément qui vient d'être créé. Et on a mis à jour la taille de la pile à la fin. OK? Donc, ce char étoile D, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pointeur vers un caractère. Et ça sert à transmettre des chaînes de caractères en entrée vers des fonctions. Donc là, quand j'appelle la fonction empilée, voici comment je l'appelle. Alors, je l'appelle avec l'adresse de la pile, donc ma pile P,
et j'envoie une chaîne de caractères en entrée. Donc là, j'ai envoyé directement bonjour entre guillemets. Bien sûr, je pourrais ici envoyer autre chose, envoyer une vraie chaîne de caractères. Donc si je déclare ici char ch de 20 reçoit bonjour. D'accord, je fais ça. Je pourrais ici transmettre directement ch. OK. Donc, vous transmettez ch directement. Vous ne mettez pas adresse de ch. C'est-à-dire et commercial ch ou bien étoile ch. Non, c'est ch directement. Ça, on en a parlé. Pourquoi? Parce que ch, c'est un tableau. D'accord? Et quand on transmet un tableau à une fonction, on écrit tout simplement son nom. Je n'ai pas besoin de l'étoile ou bien du et commercial. Je transmets le nom directement du tableau. C'est clair? Donc, je m'en fous si c'est un tableau d'enregistrement ou bien un tableau de... Bon, ça, c'est pour les tableaux à une seule dimension, je répète. Donc, tableau une seule dimension, même les tableaux à deux dimensions, hein, même pour les matrices, on a vu qu'on transmet tout simplement le nom du tableau. Je n'ai pas besoin d'autre chose, donc attention, ne me faites pas ce genre d'erreur. Alors, ça, c'était pour la fonction empilée. Donc, vous allez voir que les fonctions de manipulation des piles et des fils, elles sont relativement simples. C'est-à-dire, si vous avez compris les listes chaînées, les piles et les fils, c'est juste une révision des listes chaînées. Alors, la fonction désempiler. Donc, avant de désempiler, c'est-à-dire enlever un élément de la tête de la pile. Donc, si votre pile, elle est comme ça, donc c'est ça la représentation de la pile. Je veux désempiler. Ça veut dire quoi désempiler? Ça veut dire je veux récupérer le premier élément. D'accord? Donc, quand je dis récupérer le premier élément, donc je l'enlève de la pile. OK? C'est pas tout simplement lire le premier élément. C'est-à-dire lire les données et puis c'est tout. Désempiler, ça veut dire supprimer le sommet de pile, enlever le sommet de pile. Parce que la pile, sa sémantique, c'est-à-dire la façon dont elle fonctionne, c'est celle-ci. Quand je veux récupérer un élément, je dois le désempiler. Donc, je dois l'enlever de la pile. OK? Maintenant, puisque nous, on est dans une implémentation de liste chaînée, dans ce cas, on doit faire quoi? On doit supprimer l'élément en tête. D'accord? On doit supprimer l'élément en tête de la pile. Donc, on doit supprimer le sommet de pile. Pourquoi on supprime? Parce que c'est comme ça que la pile, elle fonctionne. Quand je veux récupérer un élément, je dois l'enlever complètement de la pile. Alors, pour désempiler, on a besoin de la pile seulement. Donc, j'envoie la pile par adresse. Alors, pourquoi par adresse? Parce que le sommet va changer et la taille va changer. OK? Donc, le sommet, par exemple, c'est celui-là. On va le supprimer. Donc, là, c'est nul. Donc, ça, on a une pile qui contient 2 éléments seulement. Avant de supprimer, il faut vérifier est-ce que la pile n'est pas vide. D'accord? Donc, dans la fonction désempiler, il faut faire ce test-là. Est-ce que la taille de la pile est égale à 0? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une pile vide? Mais là, si vous avez besoin, comme a dit votre camarade, vous avez une fonction. Donc, si là, j'ai une fonction, il faudra que j'appelle la fonction qui calcule la taille de la pile pour voir est-ce que c'est égal à 0 ou pas. Donc là, je dis if p flèche taille est égal à 0, printf pile vide. D'accord? Donc là, je dis à l'utilisateur, c'est une pile vide, il n'y a rien à désempiler. Sinon, donc, else, je fais ce traitement-là. Alors, ce traitement-là, c'est quoi? Je dois récupérer l'adresse de l'élément à désempiler. D'accord? Je dois récupérer l'adresse de l'élément à désempiler. Je dois aussi mettre à jour le début. Donc, je récupère l'adresse de cet élément-là. Donc, ça, c'est la fonction supprime début. En principe, vous l'avez compris. Donc, je récupère l'adresse de cet élément-là.
Je vais mettre à jour ce chaînage-là, c'est-à-dire le début va désormais pointer ici, donc vers cet élément-là. Et je vais, là, je vais faire 2 free. Alors, le premier free, je vais vider la chaîne. Ensuite, je vais vider l'élément que je veux supprimer. D'accord? Donc, je vide la chaîne. Bon, là, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas le faire. Hein. Et l'essentiel, c'est de faire ça. C'est de faire free sup élément. Donc, supprimer l'élément qui est en début de la pile. Ensuite, vous faites pile, flèche, taille, moins, moins. D'accord? Donc, cette fonction désempilée, elle fait ça. Elle va supprimer un élément. Mais, sachez que là, elle est de type void. D'accord? On l'a mis de type void. Mais là, désempiler, en général, quand on veut désempiler, c'est qu'on veut récupérer un élément. N'est-ce pas? Je veux récupérer un élément. Donc, ça dépend toujours de la sémantique dans laquelle on va utiliser la pile. Donc, désempiler, là, l'élément, je vais le supprimer complètement. C'est-à-dire, je vais faire free. Mais vous pouvez réécrire la fonction désempiler de sorte à ce qu'elle retourne l'élément qu'elle a détaché de la liste chaînée. C'est-à-dire qu'elle a enlevé de la pile. Donc, ce sub-élément, au lieu de faire ça, au lieu de faire free, je vais enlever ce free et je vais faire quoi? Je ne vais rien faire. Donc, je vais faire P reçoit taille moins moins. Et là, je vais mettre return. Donc, return sup élément. Élément. D'accord? Donc, je retourne l'élément que j'ai désempilé. Parce que, logiquement, quand on désempile quelque chose, on veut récupérer la valeur qu'il y a à l'intérieur. D'accord? On veut récupérer la valeur qu'il y a à l'intérieur. Dans ce cas, la fonction sera de type quoi? Elle sera de type élément étoile. D'accord? Elle sera de type élément, élément étoile. OK? Donc, si dans les besoins de votre exercice, vous devez récupérer la valeur de l'élément en sommet de pile, il faudra que votre fonction désempilée soit de type élément étoile. Et vous mettez return élément étoile, enfin, sup élément. Et là, bien sûr, on pourrait faire return nul, c'est-à-dire que la pile est vide. Donc, return nul. D'accord? Donc, il faut se souvenir de ça. Là, c'est une version de la fonction désempilée où on supprime tout simplement l'élément. C'est-à-dire que j'enlève, ça c'est équivalent à la fonction supprime tête. D'accord? Mais ce qui est très important, c'est que quand je désempile, il faut que l'élément ne fait plus partie de la pile. Donc, dans mon cas, il faut que l'élément que je désempile, si je le retourne, il faut quand même qu'il ne fasse plus partie de la liste chaînée qui représente la pile. Donc, il faut mettre à jour ça. Il faut mettre P flèche début reçoit P flèche début flèche suivant, c'est-à-dire l'élément qui vient après. D'accord? Et voici comment on appelle la fonction désempilée. Donc, si la fonction désempilée, elle va retourner l'élément en sommet de pile, dans ce cas, je vais tout simplement changer ici, donc déclarer ici élément étoile. Donc, élément étoile, on va dire E, et là, je vais mettre E reçoit désempilé. OK. Donc, ça dépendra de l'implémentation de la fonction désempilée. Mais en général, quand on dit désempiler, c'est-à-dire enlever complètement un élément de la pile. D'accord? Parce que si on veut accéder au sommet de pile, en général, on a une fonction qui s'appelle sommet, qui va vous retourner le sommet, n'est-ce pas? Donc, quand la fonction me retourner le sommet, je vais manipuler les informations dans ce sommet, soit les afficher, soit, je ne sais pas, ça dépendra de l'énoncé de l'exercice. Une fois que j'ai travaillé avec le sommet de pile,
je vais directement appeler la fonction désempiler pour enlever ce sommet de la pile. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est concernant la fonction désempiler. Il nous reste, je crois, que la fonction affichage de la pile. Donc, la fonction d'affichage de la pile. Alors, cette fonction-là, bon, puisqu'on manipule des listes chaînées, on peut l'écrire de cette manière. C'est-à-dire, j'affiche la pile comme la liste chaînée, n'est-ce pas? Donc, j'ai une liste chaînée. Je vais afficher la liste comme on le fait, comme on a l'habitude de le faire. Mais, même si c'est juste en pratique de faire ça, mais ça ne respecte pas l'ordre dans lequel les éléments ils apparaissent. Donc, le premier élément va être le dernier qui va être affiché. Mais ça aussi, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on sait que la pile, le premier élément qui a été inséré, il se trouve, on va dire, comment dirais-je? Bon, le dernier élément, il se trouve dans le sommet. Le premier, il se trouve, on va dire, au fond de la pile, c'est-à-dire ici. 1, 2 et 3. Donc, on pourrait écrire la fonction affiche de cette manière. Donc, pour i allant de 0, i inférieur à p flèche taille, je vais faire p.début flèche chaîne et j'affiche p.début reçoit p.début flèche suivant. D'accord. Mais si on veut respecter la sémantique de la pile, d'accord, si on veut respecter la sémantique de la pile, pour pouvoir afficher cet élément-là, d'accord, l'élément 2, il faudrait que je désempile cet élément, c'est-à-dire il faut que je l'enlève de la pile, n'est-ce pas? La même chose pour l'élément 1. Si je veux y accéder pour pouvoir l'afficher, il faut que je désempile le 2 et le 3. Dans ce cas, si vous deviez réécrire la fonction, si on vous demande de réécrire la fonction affichée, de manière à ce qu'elle respecte la sémantique de la pile, c'est-à-dire l'élément 1. Pour pouvoir y accéder, il faut que j'enlève l'élément 2, c'est-à-dire je désempile l'élément 2 et je désempile l'élément 3. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faudra dans la fonction affichée, à chaque fois, désempiler, d'accord, c'est-à-dire afficher l'élément, c'est-à-dire j'affiche le sommet, je le désempile, c'est-à-dire je le supprime ici. Donc, j'affiche le premier élément qui est là, donc celui-là. Donc, j'affiche celui-là. Ensuite, je le désempile, c'est-à-dire je l'enlève de la liste pour pouvoir afficher l'élément suivant. OK? Donc, en principe, c'est comme ça qu'on affiche une pile. Sinon, ça ne respecterait pas la sémantique. Mais je disais que en pratique, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que la pile, elle sera affichée. Donc, si vous devez écrire une fonction qui respecterait cette sémantique-là, il faudra faire ça. Mais il faudra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra sauvegarder votre pile dans une pile intermédiaire. C'est-à-dire qu'à la fin de l'affichage de la pile, il ne faut pas que j'ai une pile vide. Parce que la fonction désempiler, elle fait quoi? Elle enlève un élément et elle décrémente la taille. D'accord? Donc moi, à chaque fois que je vais faire p.début flèche chaîne, après ça, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire désempiler p.début. D'accord? C'est-à-dire adresse, enfin, adresse de p, on va dire. Désempiler adresse de p. Ici, il faudra écrire la fonction désempiler. Donc, désempiler adresse de p. Donc, ça va supprimer le premier élément. Donc là, je n'aurai plus besoin de cette instruction-là. Je vais à chaque fois faire p.début flèche chaîne. D'accord? Bon. Donc, vous essayez de faire ça.
vous essayez de réécrire la fonction affichée de sorte à ce qu'elle respecte la sémantique de la pile. Bien sûr, je ne veux pas perdre la pile, donc il faudra, avant de faire des empilés, il faudra empiler cet élément-là, le début, dans une autre pile. D'accord? Il faudra l'empiler dans une autre pile. Et à la fin de l'affichage, c'est-à-dire une fois que j'ai affiché toute la pile, donc ici, je vais recopier la pile dans la variable intermédiaire dans la pile P. Parce que c'est ça la sémantique de la pile. Si je veux accéder à un élément, je dois désempiler tous ceux qui arrivent avant. Madame, Oui. est-ce qu'on doit suivre vos primitives ou là, est-ce qu'on peut créer nous-mêmes d'autres primitives? Oui, vous pouvez créer d'autres primitives, mais c'est une liste chaînée. Il faut l'implémenter en tant que liste chaînée. La pile, c'est une liste chaînée. Elle contient un champ attribut et un champ suivant. Après, Oui. la pile, comment vous ajoutez des éléments, c'est un ajout en début de pile. Donc, empiler, c'est un ajout en début de pile. Et il faudra incrémenter la taille. Donc, j'ai besoin de l'information sur la taille de la pile. OK. Il faut, au pire, si vous pouvez créer une variable globale qui s'appelle taille. Et il faudra bien sûr respecter la sémantique des fonctions. Donc, désempiler, c'est enlever un élément en tête de la pile. D'accord, il faudra juste respecter la déclaration du type, c'est tout. Oui, il faudra respecter la sémantique des fonctions, c'est-à-dire comment les fonctions, elles travaillent. Empiler, c'est ajouter un élément en début, donc c'est un ajout en tête de la pile, et aussi une incrémentation de la taille. Désempiler, ça veut dire enlever un élément de sommet de la pile, donc le premier élément, donc c'est supprime début, et bien sûr, décrémenter la taille. Et l'affichage, je vous invite à essayer de faire l'affichage en respectant la sémantique de la pile. Mais bien sûr, oui, vous pouvez utiliser d'autres fonctions. L'essentiel, c'est que ça respecte la sémantique, c'est-à-dire la manière dont fonctionnent ces fonctions-là. Ok, alors ça, c'est pour les piles. Merci, madame. De rien. Donc là, on a un petit exemple. Bon, on a implémenté différentes fonctions et on a on les a appelés, c'est tout. Ça, c'est pas sorcier. Bon, concernant la file, alors les files, je crois qu'on va laisser ça. Pour les files, nous avons deux pointeurs, d'accord? On a début et fin, donc sommet et queue, voilà. On dit sommet et queue ou bien début et fin de la liste. Donc la file, c'est une structure de données, sauf que l'ordre, c'est FIFO, donc first in, first out. C'est-à-dire que l'élément que vous allez rajouter va se trouver à la fin de la liste, tout simplement. C'est un ajout en fin. Donc, la récupération de données va se faire dans l'ordre de leur insertion. Donc, la file, c'est ça. C'est l'inverse de la pile. Donc, j'ajoute un élément ici. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième va venir après, etc. C'est ça. Donc, le premier élément que j'ai rajouté sera, lui, en tête de la liste, tout simplement. Donc là, on a la même implémentation. Donc, pourquoi? Parce que c'est une implémentation en liste chaînée, simplement chaînée. Et là, pour la file, nous avons trois informations. Nous avons la taille, la fin de la file et le début. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que votre liste chaînée, si elle se présente de cette manière, donc le début va me servir à récupérer le premier élément dans la file. Bien sûr, j'ai besoin de cette information. Et le pointeur fin va tout simplement me servir à ajouter un élément à la fin de la file. Parce que comme c'est une implémentation FIFO, donc premier élément, c'est le premier de la file. Donc, on a deux informations. Enfin, on a trois en tout. Donc, je vais les mettre ici. Donc, vous avez un pointeur vers la fin de la file. Donc, il pointe ici. Un pointeur vers le début de votre file. Il pointe ici. Et là, vous avez la taille.
Donc, le pointeur en début de la file va me servir à défiler un élément. D'accord? Défiler, c'est-à-dire récupérer l'élément qui est dans le début de la file. OK? Parce que c'est lui le premier qui va être servi, n'est-ce pas? Donc, premier entrée, premier servi. C'est ça la file. C'est comme les files qu'on fait, quand on fait la chaîne à l'extérieur pour acheter quelque chose, quand vous êtes pour récupérer un papier administratif, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, la fonction qui s'appellera défiler, elle va récupérer le premier élément. Grâce à quoi? Grâce au pointeur début. D'accord? Parce que c'est lui qui contient le premier élément de ma file. Le pointeur fin, il contient le dernier élément qui a été rajouté. OK? Donc, le dernier élément qui a été rajouté, il sera toujours rajouté à la fin de la file. OK? Donc là, si je veux rajouter un autre élément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire fin flèche suivant. On reçoit cet élément-là. Donc, le nouvel élément que j'aurai rajouté. Donc, dans la fonction enfiler, on va utiliser le pointeur fin. Et dans la fonction défiler, on va utiliser le pointeur début. D'accord? Donc, voici l'intérêt d'avoir deux pointeurs. Un pointeur début et un pointeur fin. Donc, si vous ne faites pas un pointeur fin, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'à chaque fois que vous voulez rajouter un élément dans votre file, vous allez devoir parcourir toute la file. Et ça, ce n'est pas très optimal en termes de complexité. Mais si à chaque fois que je veux rajouter un élément, je vais parcourir toute la file. Non. C'est-à-dire là, ne me dites pas, je veux modifier cette implémentation, j'enlève le pointeur fin. Non, on a besoin d'un pointeur qui contient l'adresse du dernier élément de la file. Pour que l'ajout dans la file, donc enfiler, elle va pas parcourir toute la liste pour chercher le dernier élément. D'accord? Donc, c'est obligatoire d'avoir un pointeur de début et un pointeur de la fin de la file. Ensuite, là, la taille aussi, il faut l'avoir, mais ça dépendra. Vous pouvez déclarer ces variables-là comme étant des variables globales. C'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez les déclarer comme étant des variables globales. Après, vous les mettez à jour dans vos fonctions. Mais l'essentiel, c'est que j'ai besoin de ces informations-là. J'ai besoin du début, de la fin et de la taille. C'est clair pourquoi on a besoin de tout ça. Alors, on va voir rapidement les fonctions. Donc, ce n'est pas très compliqué. Bon, alors, les fonctions début, fin. Donc, on a les fonctions enfiler, défiler et affichage. Pour l'initialisation, donc c'est la même chose. On a initialisé le pointeur de début vers nul et le pointeur de fin vers nul. Ça, c'est très important. Hein. Même si vous n'utilisez pas cette implémentation-là, c'est-à-dire vous déclarez les variables début et fin comme étant des variables globales, il faudra les initialiser à nul. Attention, sinon vous aurez des problèmes lors de enfiler et défiler. OK, donc les deux pointeurs, je les mets à nul et je mets la taille à 0. Donc ça, c'est clair. C'est pour l'initialisation de la file. Maintenant, pour enfiler, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour enfiler, ça, c'est bon, on connaît. Donc, tout ça, on connaît. On a créé un nouvel élément. On lui a alloué l'espace mémoire nécessaire. On a alloué l'espace mémoire nécessaire pour la chaîne de caractères. Bon, là, j'ai mis 50, mais c'est mieux de mettre strlen de d plus 1. OK? Donc, tout ça, c'est bon, on l'a vu. Maintenant, premier changement. Le suivant du nouvel élément qui vient d'être créé doit être mis à nul. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que ce nouvel élément va se trouver à la fin de la file, donc en queue de la liste. Donc, l'élément qui vient d'être créé, son suivant doit être égal à nul. OK? Donc, égal à nul. Voilà. Ensuite, je dois vérifier, est-ce que la taille, elle est égale à 0? Si la taille, elle est égale à 0, ça veut dire les deux pointeurs, c'est-à-dire le pointeur début et fin, ils sont à nul, n'est-ce pas? Si la taille, elle est égale à 0. Ça veut dire que ça, c'est le premier élément de ma
de ma file, pardon. Donc, si la taille est égale à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f flèche début. Donc, début reçoit cet élément-là. Parce que c'est le premier élément. Si elle n'est pas égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà au moins un élément dans la file. Donc, j'ai au moins un élément dans la file qui est ici. Donc, cet élément-là, si j'ai un seul élément, il va être son suivant égal à nul. Parce que ça veut dire quoi? J'ai un seul élément, ça veut dire que c'est lui le début et que c'est lui la fin. Ça, c'est logique. Donc, else, dans ce else-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille est différente de 0. Ça veut dire que j'ai au moins un élément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire f flèche fin, flèche suivant. Donc, la fin, c'est là. On va dire que ça, c'est la fin. D'accord? Fin. Et ça, c'est le début. D'accord? Début et fin. Donc, pointeur début et pointeur fin. Donc, fin, f flèche fin. Donc, je suis en train d'accéder à ce élément-là, à ce pointeur-là. Donc, ce pointeur-là, fin, il contient l'adresse du dernier élément. Quand je dis f flèche fin, flèche suivant, ça veut dire le suivant du dernier élément. Pour l'instant, le suivant du dernier élément, il est égal à nul. Mais comme je vais rajouter un nouvel élément, il va être modifié. Il va pointer vers nouvel élément. Donc, il va pointer ici. D'accord? Donc, j'ai rajouté un nouvel élément à la fin de la file. Ensuite, il faudra faire f flèche fin reçoit nouvel élément. C'est-à-dire la fin, ce n'est plus cet élément-là, mais c'est l'élément qui vient d'être créé. Donc, c'est nouveau élément. C'est ça, nouveau. D'accord? Ça, c'est nouveau. OK? Donc, ça, c'est la fonction enfilée. Je crée un nouvel élément. Son suivant doit être égal à nul. Pourquoi? Parce que ce nouvel élément, ce sera le dernier élément de la file. Ensuite, je vérifie. Est-ce que la taille est égale à 0? C'est-à-dire, est-ce que cet élément-là, c'est le premier élément de la file? Dans ce cas, je dois affecter au pointeur début l'adresse de cet élément-là. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas toucher au début. D'accord? Si ce n'est pas le cas, je ne touche pas au début de la file. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire le sinon. Dans le sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f flèche fin flèche suivant. Donc, le suivant du dernier élément de la file va pointer désormais vers le nouvel élément que je viens de créer. Et à la fin, bien sûr, on doit faire f flèche fin reçoit nouvel élément. Donc, il reçoit le nouvel élément, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a deux pointeurs à mettre à jour, le début et la fin. Pour la fonction défilée, c'est beaucoup plus simple que la fonction enfilée. Alors, la fonction défilée. Madame, Oui, si f flash taille égale 0, oui. راح نديرو f flash début reçoit 9 éléments. وعلاش ما درناش f flash fin reçoit 9 éléments parce qu'il pointe là un Oui, on seul le élément. fait, Haïlik, elle est ici. Aïna, elle est en dehors du if. L'instruction f flash fin reçoit un nouvel élément, elle sera exécutée dans les deux cas. Mais si f taille égale 0, Oui. Si f taille égale 0, je vais faire Oui. f flash début reçoit un nouvel élément. ما قادوش نزيدو f Prochaine instruction, flash fin reçoit 9 éléments. attendez, prochaine instruction à exécuter, c'est celle-ci. F flash fin reçoit un nouvel élément. Donc, on est en train de faire les deux. Dans les deux cas, le if ou bien le else, dans les deux cas, f flash fin reçoit un nouvel élément. L'instruction f flash fin reçoit un nouvel élément, elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas à l'intérieur du if. Elle est à l'extérieur, elle est là. Ah oui, c'est bon. Donc, pour ne pas répéter, parce que le cas de f flash fin reçoit un nouvel élément, dans les deux cas. Donc, au lieu de la répéter, je l'ai mis à l'extérieur du if. Parce que quel que soit le cas, que la taille soit égale à 0 ou pas, je vais faire f flash fin reçoit un nouvel élément. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Donc, ça, c'est pour la fonction enfilée. Pour la fonction défilée, donc voici la fonction défilée. Donc, défilée, ça veut dire je
j'enlève le sommet de la pile, donc le premier élément. Donc, on aura une variable intermédiaire pour recevoir l'adresse de l'élément que je veux défiler. Bien sûr, il faudra vérifier que la taille n'est pas égale à 0. Donc, si la taille est égale à 0, je vais dire que la file, elle est vide. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sup élément reçoit f flèche début. D'accord? C'est-à-dire que c'est le premier élément qui se trouve en tête de la file, pardon, qui va être supprimé, être défilé. Parce que défiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'enlève. Donc, n'oubliez pas que désempiler et défiler, ça veut dire enlever l'élément de la liste, bien de la file ou de votre pile. Puisque nous, on utilise des implémentations en liste simplement chaînée, il faut supprimer complètement l'élément. C'est-à-dire, bon, si vous voulez le retourner, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il n'existe plus à l'intérieur de la liste chaînée. Donc, je vais récupérer le début, le voici. Donc, on va dire que... Alors, nul, voilà. Donc, ça, c'est la fin. Et ça, c'est le début. Et ça, c'est la taille. Donc, sup élément va recevoir l'adresse de cet élément-là. D'accord? Donc, sup élément, le voici. Il va recevoir l'adresse de f flèche début. Ensuite, f flèche début va recevoir f flèche début flèche suivant. D'accord? Donc, début, désormais, va pointer vers l'élément qui vient après. D'accord? L'élément qui vient après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la chaîne et on va supprimer l'élément qu'on veut enlever de la liste. Et bien sûr, il faut décrémenter la taille de la file, donc le nombre d'éléments dans la file. Donc, pour défiler, on va accéder au début. D'accord? Bon. Maintenant, j'ai envie de penser au cas où j'ai un seul élément dans la file. Donc, si j'ai un seul élément dans la file, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Le début va être égal à nul, n'est-ce pas? Et la fin, il faut aussi que je le mette à nul. Donc, si j'ai un seul élément, regardez. Si j'ai un seul élément, je veux dire celui-là. D'accord, un seul élément dans la file. Voici l'élément à défiler. Quand je fais f flèche début reçoit f flèche début flèche suivant, donc le début va être égal à nul, n'est-ce pas? Donc là, j'aurai nul. OK. Ensuite, je vais faire supprimer. Donc, l'élément, c'est bon, il ne va plus exister. Et je décrémente la taille. Donc, la taille, tous les zéros. OK. Mais la fin, donc le pointeur fin, il est vide. Il ne contient pas nul. Donc, si je veux faire en sorte que pointeur fin est égal à nul, je vais tout simplement vérifier après que je fasse f flash taille moins, je vais vérifier if f flash taille est égal à 0. Dans ce cas, je vais mettre le f flash fin à nul. Donc, je vais faire ça. Donc, attendez, je préfère écrire directement sur le PowerPoint. Donc, ici, vous pouvez faire if f flash taille, c'est-à-dire après la suppression de l'élément, la taille est devenue égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire f flèche fin reçoit nul. Donc, si on revient vers notre diapo, ça veut dire là à la fin, puisqu'on a supprimé l'élément. Début, c'est bon, il est égal à nul. Ça, la fin, la vide, il ne contient rien du tout. Pour que je puisse faire en sorte qu'il soit égal à nul, je vais ajouter cette instruction-là. Donc, après la suppression, j'ai décrémenté la taille de la file. Je vais vérifier, est-ce que la file est devenue vide? Ça veut dire la taille est égale à 0. Si c'est oui, je vais mettre la fin, le pointeur fin à nul, tout simplement.
D'accord? Comme ça, dans le cas où la file, elle contient un seul élément, à la sortie, début et fin seront égales à nul et la taille sera égale à 0. Donc, c'est comme si la file vient d'être initialisée. D'accord? Vous avez compris ce que je viens de faire? Bon, si c'est bon, on va terminer avec la fonction d'affichage. Donc, l'affichage de la file, il est beaucoup plus simple. Alors, c'est le dernier diapo. Donc, l'affichage de la file, je n'ai pas besoin de respecter une certaine sémantique. Donc, l'affichage de la file, je vais tout simplement l'afficher avec un parcours normal avec une liste chaînée. D'accord? Mais, il y a toujours un mais. La file, elle est comme ça, n'est-ce pas? Donc, 1, 2 et 3. OK? Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais faire quoi? Je vais afficher le début, donc le début de la file. Et en réalité, je ne peux pas accéder à l'élément suivant, sauf si je défile celui-là, c'est-à-dire j'enlève celui-là. Donc, ici aussi, vous pouvez la réécrire. Donc, vous pouvez la réécrire dans le sens où j'affiche, je fais F point début flèche chaîne. Ensuite, je vais défiler le début. D'accord? Déjà, la fonction défiler par défaut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever le début. Donc, défiler, elle va enlever le premier élément de la file. Donc, à chaque fois que vous allez afficher un élément, il faudra le défiler. D'accord? Parce que sémantiquement parlant, je ne peux pas accéder aux éléments qui viennent après le début, sauf si j'enlève le début. Je défile le début. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser une file intermédiaire. Et à chaque fois, vous allez faire défiler, d'accord? Enfiler, défiler. Donc, enfiler l'élément HADA dans la file intermédiaire et le défiler de la file que je suis en train d'afficher. Et à la fin, vous allez recopier votre file dans F. C'est-à-dire, je peux utiliser ici une file intermédiaire, file G par exemple. Je recopie la file dans G et à la fin, je recopie G dans F. Donc ça, c'est juste pour respecter la sémantique. Ça veut dire que la fonction, elle va marcher en pratique, en l'exécution, quand vous allez exécuter. Mais si je veux respecter la sémantique, c'est-à-dire comment la file, elle fonctionne réellement, je dois faire ça. Il faut utiliser une file intermédiaire. Voilà. Alors, c'est bon, on a terminé avec les piles et les fils. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes toujours là? Il n'y a pas de questions? Vous avez tout compris? C'est clair, madame. C'est clair. Très bien, tant mieux. Donc, je vais vous envoyer ce diapo, d'accord, qui contient toutes les fonctions. Et je vais vous envoyer la série d'exercices. Comme ça, après les vacances, à la rentrée, on va essayer de traiter un exercice. Bon, dans les fils, il y a un seul exercice. Et dans les piles, il y a 2 exercices. Bon, le premier, il est relativement simple parce qu'il contient des fonctions qu'on a déjà écrites. Il y a juste la fonction remplacer, insérer, etc. Fusion, par exemple, la fusion de 2 piles. Fractionner, donc c'est à partir de la question 4 jusqu'à 7 qui sont intéressantes à implémenter. Et là, cet exercice-là, j'aimerais bien aussi que vous le fassiez parce que ça, c'est utiliser les piles pour calculer les expressions arithmétiques. Madame, Oui, pour l'examen en ligne, je ne sais pas. Je vais contacter M. Laichi et je vais vous répondre. Je ne sais pas. En principe, on le fait en présentiel. Hein. L'année passée, on l'a fait en ligne parce que c'était impossible de le faire en présentiel. Donc, c'est l'administration qui nous a exigé de le faire en ligne. Mais cette fois-ci, je ne sais pas. Je vais demander Vous pouvez contacter directement M. Laichi. Hein. Vous pouvez lui envoyer un email. Mais je vais le contacter moi-même et je vais vous répondre. Je vais vous dire est-ce que c'est en ligne ou pas.
C'est bon, c'est tout? Il n'y a plus de questions? Madame, on fera quel exercice? Alors, j'ai dit pour les fils, il y a un seul exercice. Donc, vous faites l'exercice. Donc, c'est l'exercice 3. Et pour les piles, bon, vous essayez de faire le premier exercice. Il y a des fonctions intéressantes, mais j'aimerais bien que vous fassiez le deuxième surtout. Que vous vous concentrez sur le deuxième exercice, sur les piles. Ok, on vous l'envoie sur mail, madame. Non, c'est pas la peine. Ne me l'envoyez pas. Préparez-le Ok, pour qu'on puisse corriger à la rentrée. Inch'Allah, on corrigera. merci madame. Bien. Merci, madame. Merci. Donc, bonnes vacances à tous et au revoir. Merci, madame. bonnes vacances. Merci, madame. Merci, madame. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.